Netanyahou est le diable. Je l'ai dit hier, je le redis. Vous dites je ne crois pas en Dieu, mais je sais qu'il y a un diable, c'est Netanyahou. C'est épouvantable ce que l'homme... Et pour un historien, c'est pénible à avouer. Et nous avons grandi sur dans les illusions, sinon du marxisme, du monde de l'école des annales, n'est-ce pas, les grands courants. Netanyahou a joué et joue depuis 1996, depuis la première fois où il est arrivé aux affaires, après l'assassinat de Rabin. Un rôle absolu. Et depuis, il joue un rôle incroyable, néfaste dans la culture politique de ce peuple, en nous divisant, en insufflant la haine dans son camp, en nous rendant illégitimes. J'ai honte et je suis humilié d'être citoyen d'un pays gouverné par un tel gouvernement. C'est un sentiment difficile à exprimer, vous n'en avez pas l'habitude, vous n'êtes pas d'accord avec tel ou tel gouvernant. C'était mon cas pendant longtemps, mais bon. Et là, on a changé d'échelle. On a affaire à des gens qui, il faut bien comprendre de qui il s'agit. Ce sont des ministres qui, en France, seraient derrière les barreaux. Il s'agit d'une bande de suprémacistes, de fascistes, de fondamentalistes, et tout ça ensemble. Maintenant, il faut arrêter le massacre. Nous savons depuis des mois, nous savons que la guerre, en fait, s'est terminée 3 mois après qu'elle a commencé. Voilà la réalité. Il n'y a plus de guerre à Gaza. Il y a un assaut unilatéral contre une population désarmée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Hamas. Si vous ne mettez personne à la place du Hamas, évidemment, le Hamas sera toujours là. Mais quel Hamas? Ce n'est pas le Hamas que nous avons défait. Ce Hamas-là n'existe plus. Et donc, vous avez une situation de guerre qui n'a aucun sens militaire ni politique. C'est de ça qu'on parle. On parle d'émotion ou pas. Rationnellement, il faut arrêter le massacre. D'abord parce qu'il faut arrêter le massacre, mais aussi parce qu'il ne mène à rien politiquement. Il faut remplacer le Hamas. La victoire totale que Netanyahou nous promet depuis des mois est une imposture. Il n'y a pas moyen de vaincre le Hamas si on ne remplace pas. Donnez-moi un exemple d'une guérilla qui a été vaincue sans que quelque chose ou d'une guerre en général, sans que quelque chose d'autre le remplaçait. Or, ce qu'ils veulent, c'est remplacer ça par Tsahal, par les colons. C'est-à-dire qu'on veut transformer Gaza en un territoire. Mais pas le Premier ministre. Comment savez-vous ce que le Premier ministre veut exactement, puisqu'il nous dit le contraire? Est-ce que le gouvernement de Benjamin Netanyahou veut une option sur la table? S'il voulait, il aurait dit oui, parlons-en. Il a refusé pendant un an à discuter du jour d'après. On le suppliait de parler du jour d'après. C'était même proverbial. Il a toujours dit non, tant que la guerre continue, on ne parle pas du jour d'après. Il n'y a pas de guerre dans laquelle on ne parle pas du jour d'après. C'est le béaba.